Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'une chose très importante qui doit être pour chacun d'entre nous bien plus qu'un souvenir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle John Griffith, qui vivait en Oklahoma dans les années 1920. Et John Griffith s'était récemment marié, il venait d'avoir un enfant qu'ils ont appelé Greg. Et à ce moment-là, alors qu'ils ont plein d'entrain pour l'avenir, qu'ils ont plein de projets, eh bien, il y a le crash boursier de 1929 qui vient anéantir tous leurs projets, tous leurs plans. John va perdre son travail et ils vont finalement déménager dans l'état du Missouri, près du fleuve Mississippi. Et là, John va trouver un travail qui consiste tout simplement à lever un pont pour laisser passer les bateaux. Et une fois qu'il a laissé passer les bateaux, c'est de rebaisser le pont pour cette fois-ci laisser passer les trains. Et bon, pas un travail très faramineux, mais un travail qui engage quand même beaucoup de responsabilités. Et un jour, alors que son fils a maintenant 9 ans, il décide de l'emmener avec lui sur son lieu de travail. Et pendant toute la matinée, Greg va être là et voir son père faire passer les bateaux, les trains. Il est émerveillé de tout ce qui se passe, de tous ces immenses bateaux, de voir son papa à l'œuvre. Et l'heure de midi arrive. Et à ce moment-là, il décide de faire une pause et d'aller près du fleuve du Mississippi pour pique-niquer et prendre leur déjeuner. Et là, ils vont passer vraiment un temps de qualité jusqu'au moment où John Griffith va se rendre compte qu'il est maintenant 13h07 et qu'à 13h07, il y a le train de Memphis qui arrive et qu'il lui faut vite retourner à son poste de travail pour baisser le pont. Et alors qu'il est là avec son fils, il décide de pas trop le perturber, pas trop l'inquiéter. Et il lui dit « Écoute Greg, attends-moi ici, je vais faire passer le train en haut et je reviens. » Et donc il court en haut, il arrive à sa station, il regarde à droite, à gauche, vérifie qu'il n'y a pas de bateau. Et au moment où il tourne la tête, il s'aperçoit avec horreur que son fils ne se trouve plus au bord du fleuve, mais qu'il a essayé de le rejoindre et qu'en le rejoignant, il est tombé au niveau des gros vérins qui actionnent le pont et que sa jambe est prise au niveau des roues dentées qui actionnent le pont. Et à ce moment-là, vraiment une décision terrible vient impacter la vie de John Griffith. Il se retrouve entre deux choix impossibles. Il est là à devoir faire soit passer un train et sauver des centaines de vies, soit sacrifier son fils qui sera écrasé par les vérins du pont pour permettre à ce train de passer. Et alors qu'il est là à essayer d'imaginer tous les scénarios possibles en se demandant s'il a le temps de descendre, d'aller le chercher et de remonter, il aperçoit la fumée du train qui arrive. Et alors qu'il est là à imaginer tous ces scénarios, il en vient à la conclusion en se disant qu'il ne pourra pas vivre avec des centaines et des centaines de morts sur la conscience. Et à ce moment-là, le bras tremblant, les larmes qui coulent de son visage, il actionne le levier et alors qu'il entend les cris de son fils en train de mourir sous ce pont, il raconte qu'il voit le train passer. Et alors que le train passe, il voit le mécanicien qui est à l'avant en train de gérer la machine. Il voit un monsieur dans sa cabine en train de lire le journal. Il aperçoit une dame en train de boire un café. Il aperçoit des enfants en train de jouer. Et alors que lui est là, en larmes, le visage déformé, toutes ces personnes qui sont dans ce train ne se rendent pas compte qu'à cet instant même, un père a sacrifié la vie de son fils pour que chacun d'entre eux puisse avoir la vie sauve. Et mes amis, cette histoire vraie, qui est une histoire terrible, nous rappelle une autre histoire. L'histoire d'un père, de notre Dieu, qui il y a 2000 ans a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Jean, au chapitre 3, au verset 16, nous dit ceci: Dieu a tellement aimé le monde, a tant aimé chacun d'entre nous, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, ce verset, nous le connaissons. Nous connaissons ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais aujourd'hui vous poser une question. Quelle est votre réaction face à ce que je suis en train de vous dire? Face à l'écho de ce que nous révèle ce verset sur l'amour de Dieu? Est-ce que, avec le temps, nous sommes devenus insensibles? Est-ce qu'avec le temps, finalement, une espèce de passivité s'installe en nous qui fait que nous ne réalisons pas ce qu'il a coûté au Père de nous sauver,
d'avoir donné son Fils unique. Vous savez, pour chacun d'entre nous, le temps et l'habitude vient parfois effacer les émotions, vient effacer les révélations. Mais ça, c'est une chose que nous ne devons jamais oublier parce qu'elle a coûté tellement, tellement cher au Père. Matthieu, au chapitre 3 et au verset 7, nous dit que Dieu avait mis toute son affection dans son Fils. Dans Jean 10, au verset 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant l'amour qui unit le Père et son Fils? Je veux dire, quand on entend cette histoire et qu'on se projette un seul instant, peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous êtes parents, on ne peut même pas imaginer se retrouver dans cette situation, c'est impossible, ça vient nous prendre aux tripes. Mais imaginez Dieu et son Fils qui sont un, qui sont dans un amour tellement plus parfait que l'amour dont nous pouvons vivre ici-bas, l'amour dont nous jouissons dans nos relations. Il est celui qui a créé l'amour. Et cet amour parfait unissait le Père et le Fils. Il vivait une relation tellement forte. Et pour autant, il nous est dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à notre place. Il nous est dit même que Jésus, qui avait le péché du monde sur lui, le Père a dû même détourner la face de son Fils. Parce qu'il portait la seule chose qui pouvait nous séparer de Dieu. Et Jésus a pris cela sur lui pour que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés et réconciliés avec le Père. Si Jésus n'eût été épargné de ses souffrances à la croix, quelle espérance aurions-nous, mes amis? Où irions-nous? La seule chose à laquelle nous serions destinés, c'est à passer l'éternité dans les temps de feu. Mais parce que Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous, nous avons une espérance, nous avons une appartenance. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et grâce à cela, à cause de cela, eh bien, nous passerons l'éternité avec notre Sauveur et Seigneur. Il nous est dit dans Romains 5 au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Est-ce que nous réalisons l'amour déployé? La preuve de l'amour de Dieu envers nous, elle est dans la personne de Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour que nous puissions être sauvés. J'aimerais terminer là-dessus, et écoutez bien parce que c'est très important. Aujourd'hui, on entend parler sans arrêt de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu comme finalement l'idée d'une certaine liberté pour vivre notre vie comme nous le voulions. Comme si on pouvait utiliser cette grâce comme au distributeur de bonbons. On en veut un, on la prend, on l'utilise. Mais ce n'est tellement pas cela. Ce n'est tellement pas cela la grâce de Dieu. Ce n'est tellement pas comme cela que la grâce de Dieu doit être vécue. La grâce de Dieu qui est répandue sur nous a coûté tellement cher à Dieu. Elle a coûté son Fils unique. Est-ce que nous réalisons à ce instant le prix que cela a coûté? Nous n'avons absolument rien dépensé pour que nous soyons graciés du châtiment que mérite notre péché. Mais cela a lourdement coûté au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui a été gratuit. Ça a coûté un lourd tribut, vraiment un grand prix au Seigneur. Et la grâce, mes amis, amène deux choses. La première chose que la grâce amène, elle nous amène la paix. Et nous voulons la paix, amen, parce qu'on a besoin de la paix du Seigneur. Et nous avons la paix parce que nous n'avons plus un châtiment qui est sur nous, mais nous avons la paix du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la première chose que la grâce entraîne, la paix. Mais elle entraîne une deuxième chose qui nous est décrite dans Tite, au chapitre 2 et au verset 11, qu'on ne va pas lire, mais elle nous enseigne, il est même dit, elle nous enseigne la piété. Elle nous enseigne à vivre d'une manière digne du Seigneur, parce que nous savons ce qu'elle a coûté et nous ne voulons pas la fouler aux pieds. Nous ne voulons pas mépriser cette grâce qu'elle a déployée pour nous. Il nous est dit dans Romains, au chapitre 6, au verset 15, et vraiment, je nous exhorte à connaître ce verset par cœur. Il nous est dit, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Non, loin de là. Loin de là, parce que la grâce de Dieu, elle n'est pas là pour nous amener à vivre une vie dissolue et faire ce que nous voulons. Mais elle a coûté tellement cher. C'est quelque chose qui a été tellement douloureux pour le Père et qui a été vraiment un prix tellement énorme que nous ne devons pas vivre comme si c'était quelque chose qui était gratuit, qui n'avait rien coûté. Mais nous devons la légitimer. Nous devons, à cause de cela, vivre une vie pure,
vivre une vie en accord avec les principes du royaume de Dieu. Dans l'histoire que je vous ai racontée, les passagers du train étaient indifférents, étaient inconscients du fait qu'un fils était mort pour qu'ils aient la vie sauve. Mais en ce qui concerne le don de la vie de Jésus à la croix, qui pourra dire qu'il ne savait pas? Qui pourra dire qu'il n'était pas au courant? Personne. Et encore moins nous qui sommes nés de nouveau. John Griffith, il a sacrifié son fils pour accomplir son devoir lié à la tâche de son travail et de ne pas aussi avoir des centaines de morts sur la conscience. Et mes amis, là où l'amour de Dieu nous dépasse, là où l'amour de Jésus nous dépasse et qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'il ne l'a pas fait de manière accidentelle, comme le fils de John, mais il l'a fait volontairement. Au point qu'il a dit, vous ne prenez pas ma vie, mais c'est moi qui la donne. Jésus est venu sur la terre dans un seul objectif, donner sa vie pour que vous et moi soyons sauvés. Et il l'a fait à cause d'une seule chose, par amour pour nous. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons l'amour de Dieu déployé? Cette preuve qu'il nous aime plus que quiconque, plus que quoi que ce soit sur la terre. Les amis, j'aimerais terminer là-dessus. Ne laissons pas le temps atténuer l'impact, atténuer la révélation de ce que Jésus a accompli pour nous. Essayez de vous souvenir la première fois que vous avez appris ce que Jésus a fait pour vous. La première fois que vous avez réalisé ce que Jésus a fait pour vous. Ce jour où vous avez dit, Seigneur, je veux te suivre tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous souvenir de cela. Moi, je m'en souviens, comme si c'était hier. Mais je ne veux pas vivre ma vie en oubliant cela, parce que ça a coûté trop cher au Seigneur. Et parce que c'est la plus grande preuve d'amour que le Seigneur a démontré dans ma vie. Et il l'a fait pour chacun d'entre vous, même à vous qui regardez cette vidéo. Peut-être aujourd'hui, vous êtes laissé aller. Peut-être que le temps a atténué cela. Mais aujourd'hui, revenez au Seigneur. Demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi à nouveau ton amour. Montre-moi, Seigneur, ce que tu as accompli pour ma vie. Parce que je ne veux pas vivre en l'oubliant. Je ne veux pas vivre en le méprisant. Mais je veux vraiment révérer cette grâce que tu as déployée pour moi. Les amis, c'est un message important. En cette période de Pâques, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Que ce soit plus qu'un simple souvenir. Que ce soit le sujet de nos louanges. Le sujet de notre marche avec le Seigneur. Si aujourd'hui vous avez été encouragé, béni, vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et ne passez pas une minute de plus en oubliant ce que le Seigneur a fait. Ce qu'il a fait est grandiose et il l'a fait à cause d'une chose, son amour pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.